C'est la 30e heure de direct de Fait en France la télé par Origine France Garantie en direct du MIF Expo, le salon du Made in France à la porte de Versailles. C'est au Hall 3, c'est à Paris et on vous fait vivre le meilleur du Made in France. Plus de 1000 exposants, 100 000 visiteurs attendus sur ces 4 jours jusqu'à ce soir, 18 heures. Vous pouvez encore venir, l'entrée elle est gratuite. Sinon, c'est 10 euros remboursé au premier achat. Alors, bon courage si vous voulez acheter parce que tous les stands ont été dévalisés. Et ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait partager avec vous. Sur chaque émission, je reçois des grands témoins, des amis du Made in France, des amis qui viennent soutenir le Made in France. Et j'ai le bonheur d'être avec Loïc Ballet. Salut Loïc. Salut, bonjour. Merci d'être avec nous. On te retrouve dans Télématin sur France 2. Tu partages ta passion pour le Made in France en présentant des producteurs, des cuisiniers, de la bonne bouffe dans Télématin. Mais tu pars aussi en vadrouille sur France 3. Et aussi, on vadrouille sur France 3. Et puis, depuis 4 ans, 2 épiceries avec que des produits de producteurs français. C'est une belle aventure. Et je suis content parce que je vais commencer à repérer des produits pour de futures chroniques. On va même dire la vérité, tu étais en retard parce que tu étais sur des stands et tu faisais. Bah oui, parce qu'on peut pas arriver en tout à la télé, donc j'étais en train de choisir des chemises chez David Dao, C'est ça. qui fait ça du côté de Nantes, voilà. Exactement. Des vidéos, des produits certifiés Origine France garantie. Et ça nous fait du bien, ça fait plaisir. Laisse-moi te présenter les amis avec qui on va passer les prochaines minutes. Caroline, bonjour. Bonjour. Babine, on se retrouve. Babine, Eh oui. c'est des croquettes à la base pour chiens, c'est des aliments pour chiens et chats. On est dans le Tarn, on est pas très très loin d'Albi et on a une nouvelle collab là avec Thierry Marx, mais on a aussi des petits ingrédients. On va parler des produits dans quelques instants. Juste à côté, il fête ses 30 ans. Alors pas lui, mais l'entreprise. Salut Sébastien. Bleu Forêt, ce sont des chaussettes. On est dans les Vosges, 30 ans. Bel âge. Bel âge et ça perdure. Juste à côté, Quentin. Quentin, c'est cette guitare électrique un grand prix du Made in France l'année dernière. De l'espoir. Prix de l'espoir. L'espoir a fait que vous avez grandi et que ces guitares maintenant sont même certifiées Origine France Garantie. Et vous avez tellement grandi que ton associé est en vol pour New York pour aller vous représenter et faire que cette guitare soit distribuée à travers les États-Unis. Félicitations. On parle de cette aventure dans quelques instants. À notre droite, cher Loïc, ça va vite au salon. Hein, On ne choque pas, hein. on n'a pas le temps. Honneur aux dames. Sidonie. Salut Sidonie. Thelma Rose. Thelma Rose, c'est ce que tu portes. C'est des vêtements certifiés également Origine France Garantie, mais ils ne sont pas en coton, ces vêtements. Ils sont en fibre de bois de hêtre. Exactement. Et on va en parler. Juste à côté, Michael Pêcherie, bonjour. C'est des cosmétiques. Beau charme cosmétique. Ça, c'est la crème pour les mains. C'est important quand on cuisine d'avoir des belles mains, surtout vrai. quand elles sont filmées vrai, à la c'est télé vrai. toute la journée. Et vous cachez les poches ou pas aussi? On a un sérum anti. Ah, il y a le sérum anti-poche, c'est ça qui Eh ben, m'intéresse. ça, c'est parfait. Quand on finit une émission, qu'on a des belles mains, qu'on n'a plus de poche, on veut lâcher la pression. Et si on se prend un petit whisky et que ce whisky il est made in France, ça tombe bien. On va chez La Ferté. Bonjour, Loïs Vallon de Testa. Merci Bonjour. d'être avec nous. J'ai pas encore pu goûter. Je suis inquiet, Donc- il est venu sans verre. Il est venu sans verre. Mais Il y a des merde, gobelets. je n'avais plus Il y a de des gobelets. Ah bah, il faut qu'on trouve des gobelets. Daniela, si je peux avoir des gobelets, ce serait parfait. On va pouvoir goûter ce whisky puisque c'est du digital. Donc, nous, on n'a pas trop on va dire que c'est par modération, par sécurité, mais on aura le droit d'en boire. Loïc, quand on vient sur. Merci, Daniela. C'est ma perle. Sans elle, je suis perdu. Quand on vient au salon du Made in France, on n'a pas toujours conscience de la variété, du panel aussi large de tout ce que la France sait faire. On n'est pas que dans de la charentaise et du béret. Alors oui, c'est vrai. Et ce qui est surtout surprenant, c'est le monde qu'il y a. Parce que moi, je suis arrivé il y a une demi-heure. Je pensais être en avance et en fait, c'est toi qui m'as rappelé à l'ordre. Parce que en fait, il y a ce qui est assez fou et c'est génial, c'est qu'on sent aussi que il y a une sorte de goodbye parce que tout le monde est heureux d'être là, que ce soit les exposants que les clients, parce que c'est aussi un vrai choix de venir choisir ses produits. Ce que je défends moi dans mes épiceries aussi, c'est que c'est un vrai engagement, c'est citoyen, mais c'est aussi du confort, c'est aussi des choses bien faites, bien nées, bien élevées, bien fabriquées, et ça c'est chouette en fait. Ce qu'il y a de chouette, parce que tu fais à travers tes émissions ou tes chroniques un certain nombre de salons, de foires, de manifestations,
c'est la bienveillance même entre les exposants. T'en as pas un qui hurle pour appeler le badaud en disant c'est meilleur chez moi. Non, ici, tout le monde propose qu'il a de meilleur à proposer. Et si tu vas en voir un et tu dis je cherche ça, il va t'envoyer chez le copain. Il y a Fraternité porte son nom ici, au Salon du Made in France. Ça fait du bien, ça aussi. Et tu avais raison de le dire. Les consommateurs sont au rendez-vous. Et ça, c'est super important. Je pense qu'à peu près tout le monde s'est fait littéralement défoncer ces 3 derniers jours. Arnaud Montebourg a fait 6 heures de route cette nuit pour repartir à Dijon. Il n'est plus de miel. Tout est parti. Et c'est à peu près le cas. Là, on confirme du côté de chez Babine, Caroline, Ah, il n'y a plus rien. il n'y a plus rien. Il n'y a quasiment plus rien là. Ils vont tous rentrer en Vélib. Ils n'ont plus Alors moi, besoin de moi, ça m'intrigue camionnette. quand même de savoir comment Thierry Marx a collaboré avec vous, en fait. Mais là, Parce que- écoutez, comment ça s'est passé justement cette aventure, Caroline? Alors, cette aventure, c'est une rencontre parce qu'on partage les mêmes valeurs. Les valeurs du fait en France, on est Origine France Garantie, on travaille en circuit court, on vient du sud-ouest, on est dans le Tarn, les croquettes sont enrobées de graisse de canard, Normal, c'est le sud-ouest. mais c'est normal et parce que c'est bon pour les animaux, c'est hyper appétant en fait la graisse de canard, mais en même temps ça apporte les bons lipides. Donc à la fois c'est équilibré, c'est bon, ça fait du bien pour les animaux et Thierry Marx a un bosseron, adore les animaux. Son équipe, on travaille également avec Raphaël Aumont, qui travaille avec lui, qui a un chat qui est notre égérie sur les réseaux sociaux. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Mais oui, parce que c'est une communauté et qu'on a envie de partager, de donner le meilleur et de les garder le plus longtemps avec nous. Évidemment, moi, j'avais appris un métier chez vous, celui de vétérinaire nutritionniste, parce que vous avez un vétérinaire nutritionniste chez vous. Vous ne Oui, travaillez que les parties nobles. Hein, c'est pas le c'est ça. cartilage du canard, c'est la Non. viande de canard qu'on a dans vos croquettes. Et c'est pas le C'est tout cartilage qui canard, vient la pour croquette. Alors, les croquettes, on en a au canard, on en a au poulet, on en a au Génial. saumon. Les pois, ils viennent du Lauragais, le riz de Camargue. Oui, en fait, c'est de la recette. Le vétérinaire nutritionniste conçoit des recettes. Ah, je trouve ça génial. tu as Donc, des animaux. oui, on a des choses à se Non, dire j'ai en pas d'animaux, mais cuisine. déjà, moi, ça presque Du ça coup, me tu as envie d'en avoir Mais juste pour le canard, j'ai envie. Et là, c'est en fait, donc on avait commencé avec des condiments. Et là, on lance des gâteaux à faire soi-même pour les animaux. pour les animaux, Donc des là, friandises. non Donc mais là, c'est canard betterave, donc à la fois une protéine et un super aliment qui va être antioxydant. absolument génial. Donc là, il y a un moulin à saveur, tu vois? C'est-à-dire que tu vas pouvoir gâter ton animal domestique D'accord. en faisant un petit tour de moulin pour sublimer Oh, sa c'est gamelle. génial. Ça, non, mais Non, mais c'est vrai. ça, c'est génial. Et alors là, non, mais on a une copine qui s'appelle Hélène Gâteau, Ah qui oui. a écrit un livre en disant, bah, vous connaissez, qui a écrit un livre en disant pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien plutôt qu'un enfant. Elle est totalement fan de ça, de pouvoir faire des gâteaux pour son chien, Colonel. Hélène, on l'embrasse, elle est au salon du livre et c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Mais ça, c'est typiquement sa cam. Je vais venir vous en acheter pour lui en offrir. Mais c'est absolument génial. C'est aussi une autre manière ben voilà, de partager un moment avec nos compagnons à quatre pattes qu'on aime tant et qui sont tellement parfois d'une aide Et pour puis, les c'est une manière aussi de valoriser des viandes qu'on ne valorise pas pour nous, en fait, humains. C'est ça, on Alors, est en d'accord, hein? fait, il n'y a pas d'élevage pour la nutrition des chiens et des chats. Oui, C'est du coproduit. Mais c'est du coproduit de ce qu'on ne va pas manger nous. Mais ce qu'on ne va pas manger nous, alors oui, il y a le cartilage, etc., que certains peuvent utiliser. Nous, c'est le muscle, ça va être les abats. Les abats, on les en mange de moins en moins en nutrition humaine. Donc, en fait, voilà, on va utiliser ce coproduit. Et de Et valoriser, puis, en fait. dans un moment où on nous parle qu'il faut diminuer notre alimentation carnée, Ça en fait partie. on parle aussi du gaspillage. Et en viande, il y en a aussi. Donc, je trouve ça vachement chouette, moi. Parce Et qu'on c'est la valorise, on base. fait une pierre de coups. C'est la base. Babine va fêter ses 50 ans l'année prochaine et l'origine, c'est 2 vétérinaires de Mazamet qui voulaient bosser en circuit court et utiliser, enfin, c'est la base de la marque. c'est la base de la marque. Et on est ici dans le Tarn. Félicitations. On continue à parler de Babine dans quelques instants. Je te le disais, Loïc, des vêtements fabriqués à base de fibres de bois de hêtre. Comme quoi, on peut tout faire en France. Et en plus, ces vêtements sont certifiés Origine France Garantie. Sidonie, on rappelle comment elle est née cette aventure? Comment est venue cette idée folle de se dire, tiens, il y a de la fibre de bois de hêtre, je vais en faire des vêtements hyper confortables. En fait, nous, l'origine de la marque, elle remonte puisqu'elle remonte à une marque précédente qui était dédiée à la femme enceinte. Et l'idée,
Si, oh, Non, on t'entend très bien. Je demandais juste à la régie de monter un petit peu le retour pour nos amis en plateau, mais à l'antenne, c'est parfait. Et l'idée était d'apporter à la femme qui, du coup, attend un enfant, de lui apporter un vêtement dans lequel elle se sente extrêmement bien, qui soit extrêmement confortable et en même temps féminin. Et puis, progressivement, on a migré, en fait, vers une marque qui est dédiée à la femme uniquement. Et c'est vrai que avec ce cahier des charges, en fait, quand on a découvert cette matière, on s'est dit, mais c'est vraiment la matière qu'il nous faut parce qu'elle est juste sublime à porter. Et comment on l'obtient en fait? C'est à partir de quoi? De sciure de bois alors en fait? Oui, c'est ça, exactement. C'est la sciure qui ensuite est transformée en pâte, qui ensuite est transformée en fil. Et c'est en plus un fil qui est extrêmement solide, en fait, le modal. Ouais. Et alors, tu nous as pas ramené de pièces, du coup, on va être obligé de tirer sur. Ah, bah voilà, quand même, qu'on puisse se rendre compte. Donc, Bonjour, voici de la fibre de bois. C'est extrêmement doux en fait. Alors, c'est hyper doux hyper doux. et c'est souple. Ah oui. Et moi, je suis un peu fâché avec Sidonie, puisqu'on se dit tout sur ce salon du Made Ah, in France. c'est qu'elle ne travaille que pour les femmes. C'est ça. Exactement. Et Ah ouais. chaque fois, je lui demande c'est quand pour hommes, et c'est toujours pas. Et toujours pas. Et toujours pas. 2024, toujours pas. Non, mais parce que ça, c'est. Pourquoi pas de marché masculin? Parce que c'est plus compliqué, il y a moins de Non, demandes, il y a ben, moins. aujourd'hui, on est concentré, en fait, sur le marché féminin. Et puis, je trouve que c'est une matière qui se prête vraiment à la féminité. Voilà. Voilà. Alors, peut-être que dans un futur, prochain, quand on aura inondé le marché de la femme, on se dira qui est-ce qu'on peut habiller. Mais pour le moment, on a encore pas mal de J'espère boulot que je serai sur le premier mec, parce que depuis le temps que je te le demande, ça serait la moindre des choses. Euh, cette robe, elle est à vendre ici sur le salon. Il en reste ou c'est parti comme des petits pains? Il en reste, il nous en reste. Mais on a quelques ruptures de stock, clairement. Ah, Ah ouais. ça, c'est la bonne nouvelle. 77,50 €. Ça veut dire que c'est C'est moins bien. cher que des trucs qui Non, viennent non, de. celle-ci, en fait, on profite aussi du salon d'ailleurs pour Ah, déstocker ah. les imparfaits. Ah, elle n'est On pas peut- parfaite celle-ci. D'accord. Quand on a des défauts et plutôt que de les jeter ou autre, on profite du salon pour sortir Ah, les imparfaits et potentiellement proposer des vêtements effectivement qui sont plus abordables. parce que c'est ça aussi, le Made in France, c'est de fonctionner de manière intelligente, responsable. On le dit, hein, Made in Mm. France, premier des circuits courts, mais en Mm. plus, si on peut cocher toutes les cases et revaloriser chaque chose, ce qu'on pourrait considérer des déchets. On avait des entreprises qui travaillent la laine, tellement considérées comme un déchet, alors que c'est un job de malade pour tondre un mouton. C'est de l'argent, c'est un investissement et ce n'est pas valorisé. Donc, c'est ça aussi le Made in France, c'est d'être vertueux Exactement. jusqu'au bout. Merci, Denis. Un peu de guitare, je sais que t'aimes bien, toi, la Allez. musique. Un peu de guitare, ouais. Parlons guitare. Parlons guitare avec Quentin. Quentin, cette guitare qui est juste là, elle est certifiée Origine France Garantie. Elle est fabriquée de mémoire, c'est où? Hauts-de-France? Exactement, à Pont-Sainte-Maxence, à côté de Compiègne. Donc, notre atelier qui a reçu ce label, on est très fiers, c'est très récent, on vient de le fêter. Et c'est grâce notamment à l'utilisation de bois locaux. D'ailleurs, peut-être qu'il y a une filière à faire avec les robes, quelque chose à filer, parce qu'on a évidemment pas mal de sciures à l'atelier. Et donc, on utilise principalement des bois français, notamment du noyer et de l'érable. Et on s'en sert pour fabriquer, hop là, nos guitares Comme c'est beau. traversant avec un seul bloc de la tête aux pieds. C'est ça, hein, l'innovation sur cette guitare, c'est ce manche qui est traversant. Tout à fait, c'est notre signature. Ça nous permet de travailler très fort sur l'ergonomie, en fait. La guitare, ça doit être à la fois un outil fiable et ergonomique pour les musiciens, mais aussi un objet d'art. Donc, ça nous permet d'ajouter une plus-value sur l'ergonomie, mais aussi sur l'esthétique. Tu grattes un peu? Pas du tout, mais moi je trouve ça fascinant en fait, parce que c'est des objets et c'est la magie un peu de ce salon, et le but aussi c'est finalement de nous faire découvrir aussi des métiers qu'on n'imagine pas, parce que moi finalement les guitares sèches ou les guitares électriques, j'imagine ça plutôt aux États-Unis ou à Nashville ou C'est le pays de la guitare. voilà, le pays de cette musique-là aussi, le pays du rock, et en fait c'est assez génial. J'ai eu la chance de visiter un autre atelier, alors c'est peut-être un concurrent, c'est Wild Custom. Ils sont Bien côté connu. de Vichy, c'est Pierre Billon, musicien de Johnny, qui Ouais, m'a emmené Pierre, là-bas. Pierre. Et c'est assez fascinant, un atelier de guitare, parce que vous voyez arriver, ça fait très raffiné comme ça. Et de l'autre côté, vous voyez arriver au début de l'atelier des planches brutes, voire des bouts de tronc. Exactement. Et ça, c'est magique, en fait, il y a quelque chose d'artistique presque là, en fait. On n'est plus dans l'industrie. C'est ça. Ouais, on est dans des métiers d'art, hein, c'est un savoir-faire et de l'artisanat d'art. Tout à fait. Et on essaye de mixer justement ce côté
comment dire, ce process presque industriel qu'on pourrait avoir pour avoir une fiabilité sur le nombre de guitares qu'on sort, en le mixant avec des savoir-faire plus traditionnels comme l'ébénisterie, la marqueterie, éventuellement la sculpture sur bois, qui font partie intégrante du patrimoine français. Et on essaye d'amener nos guitares au rang d'objets d'art en utilisant ce savoir-faire. On note aussi que vous jouez vachement le jeu sur les réseaux sociaux, dans votre communication du Made in France, de l'origine France garantie. Je pense aussi aux trompettes d'Adrien Jaminet. Ça veut dire que même si on imagine qu'une guitare électrique, c'est un son à l'américaine, il y a un son à la française. Faut le dire qu'on a une touche, une French touch dans la musique et qu'on n'a pas à rougir, qu'on peut se crier un très grand cocorico et que si aujourd'hui ton associé est à New York pour aller distribuer cette guitare, c'est que le monde entier veut de ce son, de notre particularité, de notre savoir-faire français. Tout à fait. Ce savoir-faire plaît, ce son plaît. Et on a eu l'occasion cet été, en envoyant juste une guitare à New York, de sortir un contrat avec un artiste, avec le guitariste Posey du groupe Moraves Grey, qui a flashé sur un de nos instruments. Et il se trouve qu'actuellement, j'ai sa guitare signature dans mon atelier, dans ma cabine à vernis. J'en suis très content. Bah, félicitations. C'est ça, là, Vous êtes où, vous? À Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise. à côté de Ah. Compiègne. Et on a bien sûr un showroom à Paris, dans le 2e arrondissement. Ben, on ira gratter avec Loïc dès qu'on aura l'occasion. Un peu de cosmétique. On va se faire du bien avec Beau Charme. Alors, Radieux, ça c'est la crème, c'est pour les mains. Mais j'ai entendu parler d'un élixir également pour les poches. Voilà. Nous, on est agriculteurs déjà. Ouais, à la base. bien proche du micro si vous voulez bien. Ah, pardon. C'est bon, tout le monde. C'est parfait. Non, je disais, on est agriculteurs à la base. On a les produits depuis un an. On a diversifié notre assolement. On a cultivé plusieurs plantes rares pour pouvoir créer toute cette gamme de produits cosmétiques. Donc, on va avoir 4 crèmes mains différentes, 3 huiles de soin corps, 4 savons différents et un sérum visage. C'est-à-dire que pour qu'on résume bien pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui nous regardent, vous êtes agriculteurs. Ce sont vos plantes, ce sont vous Voilà. qui les faites pousser sur votre terre et c'est aussi une manière pour vous de diversifier votre activité au-delà de l'agriculture et de valoriser vous-même les produits que vous faites pousser, en tout cas les ressources que vous faites pousser. C'est ça. Quand on a commencé le projet, l'idée, c'était bien de répondre au réchauffement climatique en diversifiant notre assolement. Alors là, typiquement, par exemple, cette crème de main, qu'est-ce qu'on retrouve qui pousse sur vos terres? Eh ben, à peu près quasiment 100% des ingrédients. Donc là, on va avoir, donc on a remplacé la phase aqueuse par nos hydrolats. Donc on n'a pas d'eau dans nos crèmes mains. Et là, ça va être de l'hydrolat de menthe poivrée avec du chanvre et du tournesol. Extraordinaire. C'est ça aussi l'inventivité de nos trouve ça producteurs génial et parce que agriculteurs. C'est un vrai pari parce que vous produisez des choses qu'on mange à l'origine ou pas dans votre ferme ou c'est exclusivement pour le Moi, cosmétique? j'étais spécialisé dans le bœuf. Ouais. Voilà. Et j'avais une partie céréalière aussi. Je voulais diversifier. J'avais bien diversifié du côté animal. Donc, je voulais aussi diversifier la partie végétale. Donc, on est arrivé sur la cosmétique avec mon cofondateur. Et vous transformez sur place alors? On transforme tout sur place, oui. Ah ouais, ça c'est un vrai métier aussi Un alambic développer et, aussi. une presse. Ça veut dire qu'il y a presque une réorientation professionnelle. C'est-à-dire que voilà, Vraiment. quand on se diversifie comme ça, vous avez appris un nouveau métier. Oui. Là, mais c'est la cosmétique, c'est un monde très intéressant avec voilà, beaucoup de choses à apprendre et c'est super comme. Au-delà de cette démarche écologique et responsable de produire vous-même vos cosmétiques, est-ce que c'était une manière de diversifier aussi vos sources de revenus en tant qu'agriculteur? On voit ce qui se passe en ce moment dans le milieu agricole. Donc, effectivement, c'était aussi de chanter un peu tous les systèmes et de se dire on va créer de la plus-value avec nos propres produits. Bon, est-ce que je peux me permettre une remarque? Allez-y. On voit pas sur votre packaging que vous êtes des agriculteurs qui faites vous-même pousser et que ça a encore plus de sens, votre produit. Il faut le mettre plus en avant, non? On a encore des choses à travailler. C'est vrai. Ceci dit, comment on vous trouve en fait? Vous travaillez avec les pharmacies, je suppose, On ou commence à rentrer dans les pharmacies. En local, on n'est pas mal implanté, mais sinon, on a un site e-commerce, beaucharmecosmétique.com, où vous pouvez retrouver nos produits. On peut retrouver vos produits. Non, mais un peu comme c'est qui le patron, mais mettez du sens, encore plus sur le packaging. Pardon, Charlotte, j'ai bougé. C'est de montrer que c'est vous qui. en tout cas, ça sent très très bon. Hein. Ça sent bon. Je regardais, il y a
Menthe poivrée un peu, c'est ça? Voilà, nous, on n'a pas cherché à travailler les parfums, c'est les plantes qui vont qui vont parfumer le produit. Donc, l'odeur reste pas. Et on n'a pas de film gras avec ces crèmes, donc c'est assez intéressant. Lavandin et menthe poivrée. Voilà, Bravo, merci. félicitations. Sébastien, 30 ans, je le disais, c'est Bleu Forêt, pas toi. Euh, un livre à l'occasion, Bleu Forêt, on est dans les Vosges, c'est le savoir-faire de la chaussette. La chaussette résolument à la mode aussi, parce que quand on a 30 ans et qu'on veut perdurer, quand on fait du fabriqué en France, il faut savoir se réinventer aussi dans ses collections. Tout à fait. Donc, ça fait 30 ans qu'on fait des chaussettes. Un site de production qui est, lui, est presque centenaire. Qui avant était une filature, qui a été une usine d'Im, qui devait être délocalisée, qui a été reprise il y a 30 ans par notre fondateur Jacques Marie. Donc, une belle histoire. On a voulu lui rendre hommage, en fait, presque plus autant à la région qu'à nos produits. J'en ai même pas pris aujourd'hui parce que, comme tu disais, Anthony, on est vite dévalisé. Tant mieux. Et il restait plus Il de reste produits il un reste peu que des iconiques. Je me suis dit, non, des unis, on les connaît suffisamment. Et donc, j'ai pris ce produit ce livre. Et effectivement, on voit un peu les motifs. On voit surtout un beau témoignage de la beauté de la région, de la beauté des Vosges, puisqu'on est très attaché à notre région. Et c'est aussi ça qu'on a voulu mettre en avant. Euh, 30 ans, ça passe vite. Effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Dans l'histoire récente, on a pu développer une nouvelle gamme de produits avec des collants polyamides. Ça, c'est assez récent. On a aussi développé notre site e-commerce. On a ouvert une vingtaine de boutiques. Donc, globalement, voilà, c'est vrai que en 30 ans, il y a plusieurs vies. C'est combien de collaborateurs aujourd'hui chez Bleu Forêt? On est 230. 230, 180 à l'usine. Jolie petite boîte. Que de la chaussette. Chaussettes et collants. Ah, chaussette et collant. D'accord. C'était collant. C'est absolument extraordinaire. 230 qui sont valorisés. Et là, tu te disais, Sébastien, c'est parti comme des petits pains. Vous êtes au pied des Français. C'est ça. Nickel. 5 millions de paires par an tout de même. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on travaille à la fois avec la grande distribution et le circuit sélectif. Donc, ça permet d'avoir une usine qui est aujourd'hui la plus grosse usine de chaussettes en France. On est le plus gros fabricant et Il y a d'autres concurrents ou pas? tout à fait. Bah, sur le salon, il y en a pas mal. Ouais. Des Vous êtes fabricants, quoi à des faire marques. des chaussettes en France, en fait. Alors, c'est un métier qui est assez capitalistique, c'est-à-dire qui repose beaucoup sur les machines. Et comme il y a eu pas mal d'innovations, dont un fabricant italien qui équipe beaucoup de fabricants, aujourd'hui, on est 5 ou 6 principaux. 5 ou 6 fabricants, mais un nombre de marques effectivement incalculable, Grâce et notamment notamment, représentées sur ce salon. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas une foire où chacun va venir dire c'est chez moi la meilleure, la mienne elle tient mieux au talon, la mienne dure plus longtemps dans le temps, ma couleur est plus jolie que l'autre. Pas du tout. Chacun travaille en intelligence, main dans la main, et d'ailleurs il n'est pas rare de voir les fabricants entre eux parler et faire le point de leur année, se dire tiens bah moi je fais ça, bah bonne idée, comment on peut le faire. Et parfois, il y a même des collaborations qui naissent, en tout cas des idées qui sont mutualisées. des coups de main parfois aussi, parce qu'on a finalement les mêmes fournisseurs. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, des fabricants de chaussettes avait besoin d'aide sur un problème de production. Et quand on peut, ben, on se serre les coudes. Et globalement, on s'entend tous bien. C'est-à-dire qu'on est content quand les autres vont bien. Et je crois que la part de la chaussette made in France vendue en France, c'est moins de 1%. On est peut-être à deux ou trois maximum, et c'est de cet ordre-là. Ouais, en tout cas, c'est très très faible. Donc en fait, la concurrence, elle n'est pas entre vous. Ce serait ridicule de commencer à se bouffer du 0,02% de part de marché. T'as soif? Oui. Ah, ça tombe bien. On va goûter ce whisky. On peut goûter, Loïs, ce whisky. Bien sûr, venez, venez. Bon, et ben, hop, je me déplace. J'arrive. C'est bon pour toi, Charlotte? Alors, c'est quoi la particularité de ce whisky? Alors nous, en fait, on est une toute jeune maison de whisky, une maison d'assemblage. On sélectionne des eaux de vie de Malte un peu partout en France, issues de distilleries qui sont partenaires du projet. L'idée étant de fabriquer un produit qui soit consensuel, fait pour partager un bon moment de convivialité entre amis, en famille, pour des personnes qui ne sont pas forcément amateurs de whisky. Ça permet de rassembler tout le monde autour du même produit. On a un produit qui est très fin, qui est délicat, qui est floral, qui est fruité, uniquement dans la douceur. Donc ça plaît à beaucoup de gens, pas forcément des gens qui sont amateurs de whisky.
Alors déjà, il sent extrêmement bon. Et la bouteille est très jolie. Parce que c'est aussi ça qui est important, c'est d'avoir un bel objet. Si on le met, hop, excuse-moi Charlotte, je bosse. Si on le met sur une table ou en tout cas, tu sais, On sent sur un bar. on sent un vrai engouement pour les spiritueux, hein, où on voit plein de micro-brasseries, distilleries plutôt, ouvrir de partout. Comment on l'explique ça, en fait? On se remet à ces alcools plus forts, en fait? Bah, effectivement, il y a un vrai mouvement d'intérêt pour l'alcool fort, comparé à peut-être des alcools comme le vin. L'idée, en fait, c'est que les gens aiment la complexité des arômes. On retrouve justement dans des whiskies comme ceci, les whiskies de Malte, notamment de la complexité aromatique, avec toute une technique derrière qui permet de mettre en avant les côtés fruités, les côtés floraux, de la douceur, de la fraîcheur, selon la recette qu'on a envie de composer. Alors, tu as goûté à Non. la tienne? Déjà au nez, Alors, Mais c'est parce que c'est toi quand même le spécialiste de la gastronomie, des spiritueux, du bon vin en France. un peu tourbé quand même. Alors Non, non, là. il n'est pas du tout tourbé, Ah ouais? Ah ouais, bah pourtant, moi j'ai l'impression. Mais je suis un peu nul en alcool fort comme ça. Ah, moi, je pourrais que le boire. Alors, ce qui est Je- intéressant, À la bonne franquette, on est en France, c'est le Made in France. chacun se fait son idée en fait du goût, c'est ça qui est intéressant. C'est très difficile de Comme ça. retrouver toutes les notes précises de dégustation. Finalement, c'est pas le but. Le but, c'est partager un bon moment. Effectivement, ça reste de l'alcool fort. Ah oui, c'est réveille. C'est pas la bonne idée à la 29e heure, ça tirait. Oui, Bon, alors, il reste ça va. 3 heures, ça va. Ça va aller. Non, en vrai, il est très très bon. Moi, j'adore le whisky. Et c'est vrai qu'il a pas ce côté euh, piquant. Effectivement, Il a ce côté un peu rond derrière. Ouais. Il y a une petite rondeur. Vieillir en fût ou pas? effectivement, pour être appelé whisky, on est vieilli en fût minimum 3 ans. Alors en France, on a le droit d'utiliser tout type de fût. Nous, on utilise des anciens fûts de chêne qui ont pour certains fait vieillir des eaux de vie de cognac, d'autres des eaux de vie de rhum et d'autres des eaux de vie de bourbon. L'idée, c'est d'avoir un ensemble aromatique assemblé en Charente avec du coup une complexité que l'on retrouve dans ce produit, mais une harmonie et une fraîcheur parce que ce sont des eaux de vie qui sont plutôt dans la jeunesse, mais agréables à boire. Alors, félicitations. Tu le disais, jeune maison, on rappelle, ça a été lancé quand? On a lancé fin septembre notre produit. Ah oui, donc très jeune maison. Ah oui, Des c'est nourrissons. tout nouveau. On dirait un flacon de parfum tellement Ouais, mais que c'est c'est ça, beau. je disais, la bouteille elle-même est belle. Ouais, c'est vrai. Bravo, en tout cas, à tous les 6. Loïc, je le répète depuis vendredi, je dis à celles et ceux qui ont la chance de venir au salon du Made in France, venez prendre un bain de fierté. Ah oui, c'est clair. On est tellement fiers de vous, en vrai, parce que c'est génial ce que vous faites. Quand les agriculteurs font des cosmétiques pour aller dans le bon sens avec qu'ils font pousser, quand on innove pour nos animaux et qu'on devient créatif pour aussi donner du sens. Parce que on pourrait imaginer que ouais, bon, on fait des croquettes pour les animaux, on s'en fout, de toute façon, ils vont pas venir se plaindre si c'est mauvais. Ben non, on peut donner du plaisir, on peut faire attention à toutes ces petites bêtes qu'on aime tant. Et en fait, pour vraiment rencontrer quelques-uns ils le disent pas forcément ici parce qu'on est dans un moment joyeux, Ouais. mais c'est un combat de tous les jours en fait de se lancer et de produire du textile en France, de faire des guitares en France, de faire du whisky en France. Parce qu'en fait, on a une industrie agroalimentaire. Alors, je parle pour ce qui me concerne, mais on a aussi une industrie mondiale qui fait qu'il y a une sorte de rouleau compresseur et que tout le système depuis 40 ans est fait pour qu'on aille ailleurs le faire faire en fait. Ah ouais. Et donc là, d'un coup, il y a une sorte de rétro-pédalage et c'est un combat de tous les jours. Alors oui, c'est vrai que parfois ces produits sont un petit peu plus chers que les autres, mais en fait, on leur redonne du sens. Dans un monde un peu mondialisé, googlisé, où il y a plus d'âme dans nos produits, bah là, d'un coup, on enfile une chaussette et on a presque des visages dans la tête déjà, en fait. On se dit, Exactement. ça vient des Vosges, voilà. Le whisky, bah, on a des images tout de suite, et plus on en boit, plus on en a, hein. Oh, que oui. Mais voilà, mais vous dire que moi, je trouve ça génial parce que c'est un vrai combat de tous les jours et que bah, c'est à nous, consommateurs, de passer le pas aussi. Et de devenir des On consomme consommateurs. moins, mais mieux. C'est vachement bien. Et de devenir des consommateurs. C'est ça. Et comme dit Arnaud Montebourg, c'est pas plus cher, c'est meilleur. C'est ça. Et là, on confirme que c'est meilleur. Jusqu'à 18 h, on achète des cosmétiques, il en reste encore. Il nous en reste encore quelques-uns, oui. Et sinon, c'est sur le site internet. Sidonie, on profite des bons plans du salon. Mais sinon, sur le site internet, tout va bien sur Thelma Rose. Et des produits certifiés Origine France garantie. Absolument chouette. La Ferté, bah, déjà bienvenue, puisque nous venus. Longue vie. On les retrouve où ces whisky? Est-ce que vous avez déjà un réseau de distribution? Alors, comme on est tout jeune, effectivement, on est en train de créer notre réseau de distribution.
On peut se retrouver facilement sur lafertéwhisky.com, mais également chez quelques cavistes de centre-ville. Eh ben, félicitations. Peut-être un jour à l'épicerie de Loïc Ballet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est De vrai Loïc que B, c'est rue Sedaine, c'est au marché marché chez Saint-Quentin, Saint-Quentin. du Oui, côté de la gare de l'Est, gare du Nord. Mais ça, c'est le Picardie. whisky qui te fait dire Je pensais n'importe à quoi. Saint-Quentin en Picardie. Voilà. Non, non, non. Le marché de Saint-Quentin, le dernier grand marché couvert de Paris. Voilà. C'est vrai. Important de le rappeler. Chez Babine, on achète ce qu'on peut jusqu'à ce soir, mais sûrement, vous êtes bien distribué ou sur votre site internet. Voilà. Bleu Forêt, des chaussettes qui durent, qui sont bien, qui viennent tout droit des Vosges. On en fait vos 30 ans en apprenant plus sur votre histoire. Ouais, on continue à vendre des chaussettes. Il reste encore du stock. Et pour ceux qui ne trouveraient pas chaussettes à leurs pieds, on a un code. C'est MIF 2024 pour la livraison offerte. Et voilà, c'est valable jusque quand? C'est valable jusque quand Fin décembre. Ah bah voilà, Bleuforêt.fr. on le rappelle, hein, du Père Noël, c'est au salon du Made in France qu'elle se remplit de l'achat responsable du circuit court. On se fait plaisir avec une guitare aussi. Ça coûte Évidemment. combien une guitare? À partir de combien on peut avoir une guitare Alors nous, on a des entrées de gamme qui sont à 3 500 €. Donc, Ouais. comme vous l'avez pas dit, c'est pas plus cher, c'est meilleur. Eh ouais. Et après, sur nos gammes vernis, on a développé vraiment tout un process pour avoir cette qualité. On est à partir de 4200, entre 4200 et 4800 € à peu près. Alors 3500 précise que c'est pas des guitares pour apprendre, c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas un jouet, c'est pas un objet qu'on va offrir à un enfant, c'est un bel objet, c'est un objet Totalement. professionnel pour un musicien ou pour des amateurs, mais elles sont tellement belles pour des amateurs d'art, parce qu'une belle guitare dans Et- un salon, ça fait son Et effet. pour les musiciens, il y a une vraie différence de pouvoir se rendre dans un atelier et de Ouais. voir la personne qui a fait votre instrument, de le voir naître. Ça a pas de prix, ça, en fait. Bien sûr, et les gens sont vraiment attentifs à ça. Dans l'entreprise, on est deux, mon cofondateur et moi-même. Et ça fait quelque chose aux gens de soit venir à l'atelier ou au showroom, nous rencontrer, discuter de leur instrument, et ça fait une vraie différence. Félicitations à tous les 6. Loïc, merci d'avoir Ben, partagé ce merci. moment. Merci à eux, Je, surtout. je sais que tu dois finaliser des achats. Oui, je Ta, dois- ta je dois cabine conclure. d'essayage J'étais en train t'attend. de négocier. C'est ça. On te retrouve dans Télématin sur France 2. Ouais. ou Après-demain. Les après-demain mercredis et les vendredis, voilà. pour des recettes gourmandes, des découvertes de producteurs. On te retrouve sur France 3 où tu pars en vadrouille. En fait, tu es beaucoup en vadrouille dans tous les Ouais, cas. tout le temps en vadrouille. Quand tu n'es pas en vadrouille, tu es à l'épicerie. C'est ça. Donc, c'est soit rue Sedaine, soit au marché Saint-Quentin. C'est dans le 10e arrondissement et 11e pour la première adresse de Paris. Il y a un site internet. Bien, épicerie de Loïc, voilà, tout Bon, court. voilà, il y a tout ça. Merci infiniment d'avoir pris le temps de venir. Mais de toute façon, je savais que tu allais venir dans tous les cas parce que tu es tellement dingue de Made in France. Tu as été d'ailleurs, on va le rappeler, un des premiers à proposer un programme court à la télévision sur le Made in France. Ouais, il y a quelques années, presque 10 ans maintenant, ouais. Ouais, qui s'appelait Cocorico, voilà. Donc, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Merci infiniment. Merci à tous les 6. Vendez bien, il reste encore un peu de temps. Nous, il nous reste quelques émissions et quelques belles découvertes à partager avec vous. C'est fait en France la télé par Origine France Garantie. On était en direct du MIF Expo. À tout de suite.